Guinness Super League, comment Eto'o a profané le rêve et l'héritage de Bombo Joya. Par Alain Denis Icoul. Toute l'histoire. En 2019, lorsque le président Seydou Bombo Njoya accompagné du vice-président Joshua ont approché les entreprises locales, il portait une vision claire, trouver des partenaires pour accompagner, et non sponsoriser, le football féminin. Son objectif ? Utiliser le championnat local comme tremplin pour construire une équipe de Lionnes indomptables capable de remporter la Coupe du monde de football féminin d'ici 2030. Pour lui, ce rêve semblait plus accessible avec les Lionnes qu'avec les Lions. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Pour concrétiser cette ambition, il recherchait des partenaires prêts à s'engager sur au moins 10 ans. C'est dans cet esprit que le contrat de 5 saisons avec la marque Guinness pour la Guinness Super League a été signé sous l'égide du président Seydou Bombo Njoya. Ce projet quinquennal se structurait autour de 4 objectifs principaux. 1. Populariser le football féminin en structurant le championnat pour qu'il inspire les parents à encourager leurs filles à envisager une carrière dans ce sport. Permettre également aux joueuses d'être plus indépendantes financièrement, d'où le paiement des per diem mensuels. 2. Transformer les joueuses en véritables célébrités, la diffusion des Guinnessico et d'autres émissions dédiées à la Guinness Super League en prime time sur la CRTV permettait de revenir sur les matchs marquants de la semaine. D'autres initiatives, comme le titre de Women of Guinnessico et une prestigieuse cérémonie de récompense, les Awards de la Guinness Super League, étaient également prévus pour mettre les joueuses à l'honneur. 3. Faire émerger des talents capables de performer au plus haut niveau. L'équipe d'Éclair de Saha, par exemple, a choisi de privilégier la formation plutôt que de se battre pour le titre de champion de la Guinness Super League, expliquant ainsi pourquoi tant de joueuses prometteuses des dernières années viennent de ce club. 4. Enfin, l'expérience de Guinness en tant que partenaire sert également à attirer d'autres sponsors en leur montrant les retombées possibles de leur implication dans le football féminin. C'est dans ce cadre que la campagne de co-sponsoring a été lancée lors de la 3e saison de la Guinness Super League. À l'heure des comptes, qu'en est-il aujourd'hui ? La Guinness Super League aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide. Le nouvel exécutif de la fédération, en seulement 3 ans, a bousillé l'héritage de ses prédécesseurs, et surtout compromis le rêve d'un football féminin qui flambe. Aucun nouveau sponsor n'a été ramené au football féminin par Samuel Eto'o. Ce vendredi par exemple, le trophée des champions va se disputer à Yaoundé dans une quasi-catimini. Sur les plateformes digitales de la fédération, on ne ressent pas l'ombre d'un grand événement. Le rêve de starification des joueuses est complètement réduit à néant. Les espoirs placés sur la CRTV pour la diffusion des matchs ont été annihilés par un exécutif fédéral épineux. Le projet de co-sponsoring est resté lettre morte du fait de l'inertie de la fédération. Le cliché est affreux, la note est salée, le football féminin se meurt à grand feu. Ils étaient pourtant venus redonner au football camerounais toute sa grandeur, mais on en est loin, très loin. Dans leur immense majorité, les Camerounais regrettent le cri de joie qu'ils ont poussé au soir du 11 décembre 2021. Ce jour reste aujourd'hui un funeste souvenir, le jour où le football camerounais a basculé dans la déchéance, les clivages d'un autre genre et surtout où il s'est vu confier aux incompétents pour qui le plus important est le contrôle des lions indomptables. On a juste envie de dire à Seydou, toutes nos excuses. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.